C'est la finale de retour gagnant. Les finalistes, rappelez-nous vos spécialités. Tiens, Maud. La musique des années 80. Philippe. Les séries comiques anglaises. Amandine. La variété française d'aujourd'hui. Isabelle. Le cinéma en tout genre. Et Viviane. La Révolution française. 5 colosses à la une. C'est le retour gagnant tout de suite. Et voici la grande finale du retour gagnant. Nous retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Nous sommes le 28 septembre. Samedi 28 septembre, c'est la finale. Dernière ligne droite pour nos candidats de cette deuxième édition de retour gagnant avec une finale qui s'annonce vraiment disputée. Ils étaient 20 au départ, ils ne sont plus que 5. Nous les invitons tout de suite, nos 5 finalistes. William. Oui Julien, les voici tout près du but, mais ils le savent, il n'y aura qu'un seul vainqueur ce soir. Nous encourageons Viviane, Isabelle, Amandine, Philippe et Maud. Vous êtes prêts, concentrés? Alors bon jeu et bonne chance. Alors Maud. Oui, Julien, C'était bonsoir. un beau jeu, c'était lundi et vous en sortez bien lundi dernier, donc finaliste de lundi, Maud employé de banque, Oui. habitant la belle ville de Rennes. Rennes. Philippe, comment ça va Philippe depuis mardi dernier? Ça va très bien, bonsoir. Finaliste donc mardi, chargé d'études dans l'eau, habitant Portée-sur-Garonne. C'est ça. Toulouse à côté, la ville de Muret, Tournefeuille, Colomiers, toute la région. Merci Philippe, bravo Philippe, il est en finale, d'accord. Amandine depuis mercredi dernier. Comment ça va, jeune Amandine? Très bien. Professeur des écoles, où ça exactement? À Marseille. Marseille, habitant Vitrolles. Vitrolles, finaliste de mercredi, après un très beau match. Isabelle aussi, finaliste de jeudi dernier. Maman au foyer, habitant Guilher. Guilher. Brest. Oui. Brest, pas très très loin. Hein. 8 km de Brest à peu près. Oui, à peu près. Donc Isabelle, finaliste, elle gagne sa place en finale, bravo. Et Viviane, c'était hier soir, Bonsoir, Julien. gestionnaire, bonsoir Viviane, gestionnaire de droits d'auteur dans une grande maison d'édition, habitant Paris dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà le programme de ce soir, la fiche de ce soir. Celui d'entre vous qui gagne la finale de ce soir repart non seulement avec un voyage magnifique, mais décroche aussi sa place pour les super champions du dimanche. Bonne chance, première manche, le 9 points gagnant. Alors vous êtes 5 finalistes, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. C'est parti, quel nom porte la carte à puce que l'on met dans son portable? Portable Philippe? SIM. De SIM, la carte SIM, d'accord. Afin qu'il puisse se connecter au réseau de l'opérateur mobile, la carte SIM. Quel est ce magicien de bande dessinée créé aux États-Unis? Oui monsieur Philippe? Mandrake. Mandrake, il a raison. En 1934, par Lee Falk et Phil Davis, qui a pour acolyte Lothar et Narda, Mandrake. Et là, nous sommes en 1875, lors des inondations de Toulouse. Quel chef d'État français, élevé à la dignité de maréchal... Philippe? Né. Non. De maréchal de France. Viviane? MacMahon. MacMahon, voilà. J'aurais dit que d'eau. Par quel sigle de 4 lettres abrège-t-on couramment l'expression bon chic, bon genre? Bonjour Philippe. BCBG. Bien sûr. Sur une voiture, donnez-moi cette courroie en caoutchouc qui plane. La courroie, oui Philippe. La courroie de distribution. Distribution, d'accord. Un apéritif anisé. Quel est cet apéro anisé? Apéritif anisé. Philippe. Un perroquet. Non. Voisin de l'ouzo grec. Oui, Viviane. Raki. Le raki, voilà pour Viviane. Filtrant de 45 à 50 degrés, d'origine turque, le raki, à consommer avec modération. En économie, quel résultat comptable positif est obtenu par la... Philippe? Le chiffre d'affaires. Non. Obtenu par la différence entre les dépenses, Amandine. Bénéfice. Le bénéfice, voilà Amandine. La différence entre les dépenses et les recettes d'une entreprise, le bénéfice. Et maintenant, tous les 5, regardez. Quel est... Oui, Philippe. Jonathan Edwards. Jonathan Tout Edwards. vite. C'est qui Jonathan Edwards? C'est le recordman du monde du triple saut. Le triple saut en plein air. Oui. 95, si je ne me trompe pas. Ah. Jonathan Edwards, bien joué.
Quel est cet athlète britannique détenant depuis 1995 le record du monde du triple saut en plein air? Jonathan Edwards. Bravo Philippe. Donnez-moi cet instrument à percussion d'Afrique. Formé, Philippe. Balafon. Ah oui, balafon, ben oui. Oh là 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 là. Formé de lames, comme le xylophone, de calebasse servant de résonateur, c'est le balafon. Combien de marches aurez-vous gravi en arrivant au 5e étage d'un immeuble si chaque volet d'escalier contient 22 marches? 22, Philippe. 110. 110, il a raison. Oh là 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 là. On voulait faire un contrôle antidopage, hein? C'est déjà fait, c'est déjà fait. 110 marches, 5 fois 22 égale 110. D'accord, Philippe. Ah, donnez-moi ce fruit. Et là, vous l'avez pas, ce fruit. Fruit jaune originaire d'Asie, qui donne, lorsqu'on le coupe, Maude. Comme quoi? Non. Des tranches en forme, Amandine. Carambole. La carambole. Mais ça, c'est beau, ça. Très bien. Des tranches en forme d'étoile utilisées pour décorer les plats. La carambole. D'accord. En juillet 2013, quel cinéaste français, réalisateur de film Un taxi pour Tobruk? Ah oui, Philippe. Lautner. Le tatoué s'est éteint à l'âge, oui, Isabelle. De la patelière. La Patelière, exactement. Denise de la Patelière. Il s'est éteint il n'y a pas longtemps à l'âge de 92 ans. Bien joué, Isabelle. Nous sommes en 68. Quel sous-vêtement? Oui, là-bas. Le soutien-gorge. Attends. Le soutien-gorge. C'est oui, le soutien-gorge, bien sûr. Elle a raison, Maud. À un moment, il faut prendre des risques. Quels sous-vêtements les féministes américaines brûlent-elles devant le Sénat en signe de révolte contre la discrimination sexuelle? Et nous sommes en 68. Leur soutien-gorge, d'accord. Station balnéaire. Quelle est cette station balnéaire située près de Montpellier qui doit... Ah, là-bas, Maud. Gros du Roi. Qui doit son nom au latin Palus Avis. Palus Avis, Amandine. Palavas-les-Flots. Bien sûr. Signifiant le marais aux oiseaux, c'est Palavas-les-Flots. Chez l'homme, quelle courbure, cervicale ou lombaire? Creuse, Philippe. Syphose. Non, creuse la colonne vertébrale vers l'avant, Isabelle. La lordose. Lordose, d'accord, la lordose. Donnez-moi ce héros légendaire anglais vivant dans la forêt de Sherwood. Sherwood, Philippe. Robin des Bois. Robin des Bois, oui, d'accord. Il incarne la résistance saxonne aux Normands dans la poésie populaire du XIIe au XVe siècle. C'est Robin des Bois. Comment appelle-t-on chacune des deux pièces buccales de certains... Oui, monsieur. Mandibule. La mandibule. Eh oui, la mandibule, voilà, terminé, c'est gagné. Chacune des deux pièces buccales de certains insectes qui leur servent à broyer la nourriture. Il n'y a pas photo, Philippe est largement sélectionné. Il reste 4 candidates. Et question à 2 points. En aviation, que signifie l'abréviation ULM? ULM, Maud. Maud, allons-y, là, Viviane. Ultra léger motorisé. Bien sûr, ultra léger motorisé. Richard Strauss, dans quel opéra de Strauss Monsieur de Faninal accepte-t-il que sa fille Sophie épouse Octavian, le porteur de la rose d'argent? Oui. Le chevalier à la rose. Bien sûr. Pouvez-vous conjuguer, s'il vous plaît, le verbe réagir à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif? Amandine. Nous réagissons. Bien sûr, nous réagissons, d'accord. Viviane est en tête, Amandine est juste derrière. Quelle horloge? Donnez-moi cette horloge de parquet rustique qui doit son nom à une ancienne partie de la province de Bourgogne. Oui, Isabelle. Une comptoise. Une comptoise, d'accord. Située sur la rive gauche de la Saône, c'est donc cette horloge qui s'appelle la comptoise. En 988, quel explorateur norvégien installe des colons? Isabelle. Éric le Rouge. Elle l'a dit. Éric le Rouge, nous sommes d'accord. Explorateur qui installe des colons au Groenland quelques années après avoir découvert cette île, Éric le Rouge. D'accord. Maud, on est en retard en cyclisme, en athlétisme. Quel mot d'origine anglaise désigne l'accélération d'un coureur à l'approche de la... Oui, l'accélération. Maud. Sprint. Le sprint, d'accord. À l'approche de la ligne d'arrivée, c'est le sprint.
Donnez-moi cette famille française. Oui, 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 famille française qui compte plusieurs célébrités. Béatrice, écrivain. Ariane, animatrice de télé. Jules, compositeur. Oui, Isabelle? Massenet. Les Massenet, d'accord. La famille Massenet. Depuis 2003, un tunnel routier. 2003. Quel tunnel? Reliant la France à l'Espagne. Maud? Le tunnel de l'Andorre. Porte le nom du col des Pyrénées-Atlantiques qu'il traverse, Isabelle? Le tunnel du Sang-Port. Le Somport. Voilà! Viviane, 6. Amandine, 5. Maude, 3. Question à 3 points. Donnez-moi cette locution latine. Locution latine. Locution latine, ce qui signifie pour la vie éternelle. Viviane. Ad vitam aeternam. Bien sûr. Terminé. Et c'est gagné. Bon ben Amandine, on va s'arrêter là. Amandine et Maude aussi, professeur des écoles, et Maude employé de banque. Merci infiniment d'être venu jouer avec nous et d'avoir joué le jeu. Amandine et Maude, cadeau. Eh bien, SodaStream vous offre la révolution SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous, parmi 4 niveaux de gazéification. Vous aimez la littérature? Eh bien, de Molière à Zola, en passant par Apollinaire ou Colette, redécouvrez les plus grands écrivains français, explorez les principaux genres littéraires et plongez-vous au cœur de la littérature française. Merci Amandine. Merci. Merci Maude. Merci. La réponse à la question d'hier, dans quel pays se trouve San Francisco aux États-Unis? Côte ouest, au nord de Los Angeles, c'est aux États-Unis bien sûr. Le nom du gagnant, de la gagnante, s'inscrit actuellement sur votre écran. Bravo. 1000 euros. À quel auteur-compositeur doit-on le METEC? 1000 euros sur cette question. Auteur, compositeur, interprète, le METEC. Réponse 1, Georges Moustaki. Réponse 2, Julien Clerc. 32-43. Bon, les réponses par téléphone. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, Isabelle, Viviane, Philippe, on continue le jeu. Viviane, très applaudie comme les autres candidats aussi. Je n'aurai qu'un mot bravo parce qu'il a fallu se battre à la fin. Hein. Oui, merci Julien. Gestionnaire de droits d'auteur, Paris 18e. Isabelle est qualifiée, maman au foyer, Guilher, près de Brest. Philippe, bravo, chargé d'études dans l'eau du côté de, habitant du côté de Portet-sur-Garonne. Donc, retour gagnant avec 3 candidats qui vont jouer pour une place dans notre émission du dimanche, les super champions, le dimanche. Vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on vous propose. 40 secondes au chronomètre. 4 bonnes réponses à la suite. Sur quel thème? Nous avons le code de la route. Le cinéma espagnol, proposé alors que c'est ouvert hier à Toulouse, la 18e édition du festival Cinespagne. Cette manifestation consacrée au cinéma espagnol jusqu'au 6 octobre. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Et vous réagissez au match que nous jouons ce soir, la finale, retour gagnant, le poison dans l'histoire. Philippe décide. Je vais prendre le cinéma espagnol. Cinéma espagnol, allons-y. Allez Philippe, on joue tout de suite. Chargé d'études dans l'eau, Portet-sur-Garonne, Oui, Tournefeuille, Colomiers, Oui, c'est Toulouse en fait. juste à côté. Et le jeu, êtes-vous prêts? Oui. Chronomètre. Top, quel acteur andalou s'est lancé dans une carrière hollywoodienne en tournant notamment dans Le Masque de Zorro? Banderas. Quelle actrice espagnole mène une carrière populaire en France avec des films Un gazon maudit ou Abril. Mince alors? Quel comédien à l'affiche de Macho de Bigastuna est le premier acteur espagnol à avoir été nommé aux Oscars en 2001? Les Oscars. Bernal. Quel acteur espagnol jouant dans de nombreux films étrangers comme French Connection était considéré comme l'acteur fétiche de Buñuel? Je passe. Quelle actrice espagnole mène depuis plusieurs années une carrière internationale avec des films Vanilla Sky, Fanfan la Tulipe? Cruz. En 2013, quel réalisateur, auteur de Talons aiguilles, doit-on... Almodovar. Mais en 76, quel réalisateur met en scène Géraldine Chaplin dans le film Cria Cuervos, illustré par la chanson Porque te vas, Carlos Saura. 2 points pour Philippe. Acteur espagnol,
qui était considéré comme l'acteur fétiche de Bunel, c'est Fernando Rey. Un comédien, l'affiche de Macho, de Bigas Luna, qui est le premier acteur espagnol à avoir été nommé aux Oscars 2001, Javier Bardem. 2 points, Isabelle. Je vais prendre le poison dans l'histoire. Le poison dans l'histoire. Là, Isabelle, maman au foyer, les enfants, Eric qui regarde évidemment. Du côté de Guilher, on a arrêté la circulation. Tout le monde est à la maison devant les postes de télévision. Isabelle, 40 secondes. Le poison dans l'histoire. Top 399 avant Jésus-Christ. Quel philosophe grec a été condamné à boire la ciguë en 78 à Londres? Avec quel objet? Les services secrets bulgares ont-ils introduit du poison dans le corps de l'écrivain dissident Georgi Markov? Un parapluie. En 46, quel ancien commandant de la Luftwaffe échappe à la pendaison en s'empoisonnant dans sa cellule? Himmler. En 2004, quel candidat à la présidence de la République d'Ukraine a été victime d'un empoisonnement à la dioxine? Yushchenko. En 1921, en URSS, quel homme politique de son vrai nom, Vladimir Ilyich Ulyanov, crée le laboratoire des poisons pour combattre Lénine. les ennemis Lénine. du régime? Quelle reine de France, née en 1519, mère de 3 rois, a été soupçonnée, semble-t-il, à Catherine de tort? Médicis. Ah, oui. 3 points. Oui, et oui. 3 points pour Isabelle. Soupçonnée, donc reine de France, soupçonnée, semble-t-il à tort, d'avoir utilisé du poison pour éliminer ses adversaires. Catherine de Médicis. Ça, c'est bon. En 46, un ancien commandant de la Luftwaffe qui échappe à la pendaison en s'empoisonnant dans sa cellule, Hermann Göring. 399 avant Jésus-Christ. Un philosophe grec qui est condamné à boire la ciguë pour impiété, pour corruption de la jeunesse, Socrate. 3 points. Que dit Viviane? Le thème mystère. Julien. Bien sûr. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Allons-y. Les retours gagnants des champions. Je comprends même Pas la bête, question. ça. On va Je voir. Hein. comprends même pas le... Pour Viviane, gestionnaire de droits d'auteur, on en a assez parlé. Vous gérez les droits d'auteur d'auteurs très importants, comme des moins importants aussi, Oui, oui. de toute la maison en Toute fait. la hein. maison, oui. Paris 18e, Viviane, le jeu. En 93, après une année passée sans conduire, quel pilote français de Formule 1 décroche son 4e titre de champion du monde? Prost. En 91, quel footballeur français met un terme à sa carrière avant de revenir en 92 et de réussir une brillante carrière en Angleterre? Cantona. En 2009, une joueuse de tennis belge qui réussit l'exploit de remporter l'US Open après avoir interrompu sa carrière pendant 2 ans et demi. Je vois Prenez votre temps si vous voulez. Joueuse de tennis belge. Vitz, un nom comme ça, non? En 2003, quel skieur autrichien a réussi un retour au plus haut niveau 2 ans après avoir été victime d'un grave accident de moto? Mayer. Hermann Mayer, exactement. Hermann Mayer. Eh ben, on a 2 points. 2 points pour Viviane. Moi, j'ai cherché des trucs, je sais pas où j'ai pu les chercher. Hein. Mais l'autre, je me rappelle plus de la joueuse de tennis. Joueuse de tennis belge qui réussit l'exploit de remporter l'US Open après avoir interrompu sa carrière pendant 2 ans et demi. Allons-y, Philippe. Kim Clijsters. Kim Clijsters, exactement. Viviane est à 2, Philippe est à 2, score à 0 tous les deux. Et attention, ceci. Que suis-je une chanson? Chanson, Philippe. Roxane. Roxane, très bien. Roxane. Un point et ça met Viviane en difficulté. Ceci. Que suis-je un légume, racine de la famille des composés? Je suis voisin du scorsonnaire. Cultivé pour ma longue racine à la chair fondante, je suis dégusté sauté à la poêle avec du beurre et je suis Viviane. Le salsifis. Bien joué. Salsifis, d'accord. Bravo. Philippe, Viviane, Viviane, Philippe, ça se joue maintenant. Une question. Regardez. Que suis-je une émission télévisée pour les... Philippe. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Et c'est gagné. Viviane
cadeau. Viviane, gardez le sourire. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise rigide, tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Ce n'est pas tout. De l'Antiquité à aujourd'hui, découvrez les 50 plus grands courants de l'histoire de la peinture et partez en voyage au cœur des plus grandes œuvres des arts chinois, égyptiens, africains, américains et océaniens. Merci beaucoup, Viviane. C'est moi. Donc, il reste 2 candidats. On va se régaler. C'est le face-à-face final de cette finale de retour gagnant. Philippe d'un côté, chargé d'études dans l'eau, du côté de Toulouse. Et Isabelle, maman au foyer, du côté de Brest. Elle habite exactement Guilherme, à quoi 7-8 km de Brest. Ça va être le face-à-face qu'on va suivre avec passion. Le match, le choc, le jeu. Ce programme sera diffusé en audio-description. Mardi, votre série événement revient sur France 3. Un village français, nouvelle saison, en plein cœur de l'occupation. Villeneuve bolchevisé, c'est ça qui arrivera si l'Allemagne perd la guerre. 1943, le temps de l'engagement. Il y a un moment, il faut choisir son camp. Pour le bien et le mal. Entre ceux qui s'arrangent de l'occupation et ceux qui s'arrangent pas. À chacun de mener sa propre guerre. 50 otages sont déportés. Enfin, 50 arrestations. Vous avez raison, ça sera ça. En plus d'être un nazi et un sadique, Muller est un psychopathe. La vérité, c'est que t'es jaloux. De nouveaux combats, de nouveaux enjeux. Enfin, il faut gagner la guerre. Et si les Allemands ne la gagnent pas? Vivre, c'est choisir. Un village français saison 5 inédite, mardi à 20h45 sur France 3. Voilà. Retour gagnant. Question pour un champion. C'est la finale avec les 2 meilleurs candidats de la semaine. Ils étaient 20 au départ et ils ne sont plus que 2. Ce sont les 2 meilleurs face-à-face, le face-à-face final avec d'un côté Philippe, chargé d'études dans l'eau, habitant du côté de Toulouse. Oui, ça s'appelle d'ailleurs Porté sur Garonne. Porté sur Garonne, oui. Isabelle, maman au foyer, les enfants, tout le monde, les amis, tout le monde regarde là en ce moment du côté de Guilherme, pas loin de Brest. C'est donc une finale Toulouse-Brest, Brest-Toulouse et vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun à votre tour pour répondre ou laisser la main. Le premier qui arrive ou la première qui arrivera à 15 points décrochera sa place pour les super champions du dimanche. 1 heure de jeu le dimanche, c'est 50 000 € qu'on peut gagner et puis repartira bien sûr avec un magnifique voyage. Donc, Philippe, Isabelle, on peut y aller. On se souhaite bonne chance en se regardant droit dans les yeux. Bonne chance. Et question sport. Sport, indice, c'est parti. Isabelle. Je prends la main, Julien. Ta compétition sportive hivernale, dont la 35e édition s'est déroulée les 9 et 10 février 2013. J'ai été créé en 79 par Jacques Mandrillon et Georges Berthet. Oui. Le trophée Andros. Le trophée Andros, oui. C'est non. Top course, d'abord appelé Progressime, enrichi d'autres épreuves au fil du temps. Je ne comportais à l'origine qu'une épreuve sur une distance de... Oui. Le biathlon? Non. Non, non. De 76 km. Course de ski de fond, devenu le plus grand événement de masse, oui. La Vasalopette? Non. Top de masse, du ski français, oui. La Transjurassienne? La Transjurassienne, voilà. 76 km, ski de fond. Je dois mon nom au fait que mon parcours traverse le Jura. Transjurassienne et 2-0. Attention, Philippe, botanique. Je garde la main. Top légumes. Légumes verts à feuilles, dont le nom vient du latin tardif, désignant une sorte d'endive. On me consomme surtout cru en salade avec un assaisonnement relevé à la moutarde ou à l'échalote. Oui. Roquette? Non. Top variété de chicorée à feuilles croquantes, plus ou moins ondulées. Mon cœur est constitué de feuilles blanches bordées de jaune. Oui. La scarole. La scarole. Voilà. Très bien. Pouvant aussi m'apprêter cuite comme l'endive ou l'épinard. Scarole, ça vient du bas latin, escariola. La scarole, d'accord. 3-2. Littérature, mesdames et messieurs, tout le monde joue. Que dit Isabelle? Je prends la main, Julien. Écrivain. Né le 9 septembre 1970. Je suis l'auteur d'un livre pour la jeunesse intitulé 35 kilos d'espoir. Publié en 2002, Je l'aimais. Mon premier roman pour adultes, c'est avec mon recueil de nouvelles, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Oui, oui. Musso? Ah non. Ah non. Oh là. Ça, c'est une glissade. Tape que j'ai... Eh oui. Anna Gavalda. Bien sûr, elle l'avait. Anna Gavalda, d'accord. Ah là, attention, parce que c'est peut-être le tournant du match. Oui. Dès le début.
Petite erreur, hein. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est avec ce roman que j'ai vraiment été révélé au grand public. Femme de lettres à laquelle on doit de nombreux succès de librairie. Ensemble, c'est tout. La Consolante, L'échappée belle, Anna Gavalda, 6-2. Gastronomie, Philippe. Il faut tout de suite revenir. Je prends la main. Top ustensile. Dans le musée Le Sec des Tournelles, à Rouen, présente une collection. Je devais être dégraissé régulièrement en y passant du pain rassis. Représenté par Un couteau. Un couteau, je dis non. Top par des modèles de comptoir ou mural, sablier, cubique, tous équipés d'une manivelle. J'ai été remplacé peu à peu dans les années 60 par un modèle électrique, appareil qui a fait avant les automobiles la célébrité de la marque Peugeot. Ah oui. Ah, le moulin à café? Le moulin à café, il a raison. Moulin à café. Pour moudre les grains de café, le moulin 6-4. Nous allons chercher tous ensemble un métier. Quel est ce métier, Isabelle? Je prends la main, Julien. Un professionnel rattaché au monde du spectacle ou des médias, ma définition figure à l'article 132-23 du Code de la propriété intellectuelle. Personne physique ou morale pouvant notamment être délégué ou exécutif. Ma tâche au cinéma consiste à financer un projet de film. Producteur. Philippe, vous dites? Un producteur. Un producteur, absolument. Il s'agit de financer un projet de film par anticipation des recettes escomptées grâce à l'aide de sociétés d'investissement. Individu qui à la télévision conçoit et éventuellement réalise une émission, producere, du latin producere, un producteur, une productrice. Et on en profite pour saluer Franck Michel, producteur exécutif de Questions pour un champion. Philippe va décider sur la question qui vient. Animaux. Alors animaux, c'est pour vous. Allez Philippe. Je garde. Quelle est cette race? Une race caprine, connue 2000 ans avant Jésus-Christ au Tibet, mais les élevages se sont développés en France à partir de la fin des années 70. Ah oui. Mérinos. Le mérinos, c'est non. Top chèvre de petite taille, d'une grande... Oui. Cachemire. La chèvre cachemire. La chèvre... Cachemire. Cachemire, c'est non. Top d'une grande rusticité, oui. Angora. C'est oui. Angora, la chèvre Angora, d'accord. C'est une race lainière devant mon nom au plateau d'Ankara où j'ai été acclimaté. Angora, la chèvre Angora, d'accord. 10-6. Très beau retour de Philippe. La main chez Isabelle. Il faut qu'elle marque tout de suite. J'annonce musique. Je prends la main. La candidate prend la main. Top groupe de rock américain, formé en 83 à Hollywood. J'ai pour membres fondateurs Anthony Kiedis et Michael Balzari, surnommé Flea. Auteur des albums Mother's Milk, oui. Les Red Hot Chili Peppers. Eh oui, voilà, très bien. Red Hot Chili Peppers. Ne me dites pas qu'on n'écoute pas ça à la maison. Red Hot Chili Peppers. Si, mais je l'avais pas à ce moment-là. Mother's Milk en 89. Blood Sugar Sex Magic. 2 ans plus tard, One Hot Minute en 95. Bon, c'est un groupe californien dont le nom, parfois abrégé par les initiales RHCP, évoque un piment rouge, le Red Hot 13-6, culture générale. Et Philippe est à 2 points de la finale, 2 points du titre de champion, je veux dire. Il gagne le match, et on le verra dans les émissions du dimanche. 50 000 € à gagner, il gagnera un beau voyage aussi. Donc Philippe joue pour la question, le match et une place dans nos émissions dominicales. Culture générale. Que faire, Philippe? Je garde la main. Top pratique. Officiellement interdite en France depuis 1998, selon une enquête menée en février 2011 par le CNCB. Je suis susceptible d'entraîner des traumatismes psychologiques graves, pouvant constituer un délit passible d'une amende et de 6 mois à 1 an d'emprisonnement en cas de violence ou de brimade. Je suis une mise à... Oui? Le bizutage. Le bizutage, eh ben c'est oui, le bizutage, et c'est gagné Philippe. C'est oui, voilà. Bravo Philippe. Alors très beau cadeau Philippe. Eh bien Philippe, Marmara vous emmène à Marrakech au club Marmara d'Art Atlas en formule tout compris. Profitez de cet havre de tranquillité au cœur de la Palmeraie avec activités pour petits et grands. Marmara, vous avez tout compris. Ouh.
Si vous voulez ajouter un petit mot, c'est le moment ou jamais, Philippe. Je voulais simplement féliciter Isabelle parce qu'elle a vraiment été très valeureuse et une très grande candidate. On se retrouve dans une de nos émissions dominicales. Avec plaisir. Isabelle, qui a bien joué aussi, elle termine en deuxième position. Deuxième sur 20 candidats. C'est bien joué, Isabelle. Cadeau. Eh bien, Isabelle Le Cabote a le plaisir de vous offrir un séjour d'une semaine à bord d'une pénichette. Pas besoin de permis pour partir à la découverte des régions de France et naviguer sur les plus beaux canaux. Ce n'est pas tout. Avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, La Russe vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Bravo à tous. Bravo Isabelle. Merci François pour ce magnifique cadeau. Et ce soir, samedi, nouvelle question pour vous. Une autre chance de gagner le tirage au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses aux 2 questions de ce soir. 1 000 €. À quel écrivain français doit-on 20 000 lieues sous les mers? Jules Verne, réponse 1. Baudelaire, Charles Baudelaire, réponse 2. 32 43. Facile comme bonjour, allez-y. 32 43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Philippe et Isabelle, vous venez me rejoindre ici au milieu et on va donner rendez-vous à tout le monde. Demain, on a un rendez-vous là aussi. À ne pas rater 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner. 17h55, France 3. C'est question pour un super champion. À demain. Bon week-end à tous. Merci, au revoir, à demain. Ce qui a fait que je l'ai emporté, c'est déjà ça a commencé difficilement, j'étais pas trop dans le match. Et au bout de 3-4 questions, je me suis un peu repris et puis ça a décollé, on va dire. Ça représente une belle revanche sur ma défaite de l'année dernière. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.